Bon les amis, on est venu filmer des Gabonais qui font dans la poissonnerie. On est toujours avec Placide parce que c'est sa zone ici, il a beaucoup de partenaires, de business. Et là on est à la Gabonaise. Dommage qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, je vais rapidement... Le numéro de téléphone c'est le 066 36 75 38. Voilà. Donc, ça c'est le numéro de Placide qui est le gérant. Et le propriétaire de la poissonnerie c'est M. Ouché qui répond au 077 49 05 97 pour vos commandes de poissons. Donc en fait ici ils font dans la vente de poissons différentes espèces, mais comme aujourd'hui c'est un peu férié, c'est la fête de la Pâque, c'est lundi de Pentecôte, il n'y a pas trop d'affluence, mais quand même on a des clients voilà, qui viennent chercher le poisson et rentrent chez eux pour faire un bon bouillon ou poisson à la braise. Donc là Placide, qu'est-ce qu'on a? Moi je ne connais pas les poissons Placide, sincèrement. Aujourd'hui on a, comme vous l'avez dit, il n'y a pas trop de monde, donc on a un peu minimisé sur la présentation du poisson. Donc il n'y a pas beaucoup de poissons qui sont sur le présentoir. Oui. Là on a de la bécune, c'est la bécune, plus connue sous le nom de barracuda. Ouais, ah d'accord. Voilà, c'est ça, il y a deux appellations. La bécune. Moi je connais plus barracuda. Voilà, c'est ça que j'ai dit, plus connu sous le nom de barracuda, c'est la bécune. Oui. Un très bon poisson pour les... Là un comme ça il est à combien? C'est au kilo. On prend le poisson au kilo. D'accord. On a le premier choix, on a le deuxième choix. Le kilo de barracuda, on le fait combien? Le barracuda, c'est comme le bar. Oui. Le bar, et ça c'est le bar. Même le bar, il y a deux versions de bar. Il y a le bar à courte tête que celui-ci, et il y a le bar à longue tête. Attendez, je vais zoomer. Ça c'est le bar à courte tête. D'accord. Il a une chair un peu ferme. Et on a le bar à longue tête, qui lui a une chair un peu plus tendre. Oui. Bonne pour la friture aussi. Celui-ci, il est mieux dans les... Est-ce que tu peux les coller comme ça pour qu'on voit bien la différence de la taille des têtes? Vous verrez que celui-là, il est longue tête, celui-là, il est courte tête. C'est deux barres, mais bien différents. Au niveau de la chair, il y a une différence. Bon, c'est vrai que ça, c'est un petit, ça aurait été bien si c'était deux gros, deux costauds. J'ai un gros là, Sors un peu un gros bar là-bas. On a plus gros. Donc tu sais que le kilo de barracuda, c'était le même kilo que le bar. À combien? Plus du gros là. Voilà. Ça c'est un costaud bar. Ça c'est un gros bar. Ça c'est un long tête. Vous voyez un peu la différence au niveau de la tête. Vous voyez la différence des deux. Oui, c'est vraiment pas la même forme. Voilà, pas la même forme. Celle-là, elle est un peu courbée vers le haut. Voilà. Or lui, c'est un peu. Celle-là, elle est pointue, celle-ci. Oui. Elle est pointue même au niveau de là. Alors que celle-ci. Oui, ça c'est une forme triangulaire un peu. Là. C'est deux barres différents. Celui-ci, il est super. Remets ça dedans, Frémin. C'est bon? Oui, celui-ci, il est plus dans les fritures. Pour la friture. Pour frire, il est super bon parce que sa chair, elle est tendre. D'accord. Super tendre. Elle est bien bonne. Elle est une chair. Donc il y a un type de préparation adapté au type de bar. Bon, tout dépend de la personne qui cuisine. C'est vous-même qui connaissez les ingrédients à mettre pour que la chair de votre poisson prenne un super goût. D'accord. Il y a d'autres clients qui n'aiment pas ce bar-ci et qui aiment celui-là. Comme il y a d'autres qui viendront, qui vont automatiquement vouloir celui-là et pas celui-ci. Mais dans les gars qui font dans la braise, quel est le type de bar le plus commandé pour la braise? Le plus commandé c'est le long tête parce que comme je vous disais, il a une chair tendre. D'accord. Donc pour la braise, on ne veut pas trop les poissons à la chair ferme. Parce que ça met plus de temps à cuire. Ok. Voilà. Bon, et on a quelle autre espèce là? Là, on a ici maintenant, là on a du mulet. Le mulet. Le mulet, je ne vous cache pas qu'il y a un poisson rare chez nous. Au Gabon. Dans les eaux Gabon. Chez nous au Port-Molle. C'est un poisson qui n'est pas trop demandé parce que il n'est pas, ça c'est pas un poisson de la mer, qui trouve de la mer, c'est les eaux douces ou les eaux saumâtres. Un poisson d'eau douce. Mais s'il est rare à la vente ici, ça veut dire que normalement il est censé être cher le kilo? Non. Il est rare à la vente parce que les gens ne l'apprécient pas trop. Voilà. Ah d'accord. Donc il n'est pas très commandé. Voilà, c'est un peu ça. C'est pourquoi nous aussi on le vend. Moins, vous le présentez moins par rapport. On a maintenant celui-ci, la carpe de mer. Vous connaissez plus la carpe de l'embaréné, la carpe des eaux douces, mais il y a aussi la carpe de mer. Ok, celle-ci c'est la carpe de mer. Elle est toute noire. Elle est différente de la carpe d'eau douce. Donc ça veut c'est là où je voulais arriver. Donc on a la carpe d'eau douce et la carpe de mer. La carpe de mer. La carpe de mer est forcément plus grosse, je pense que celle-là elle est petite.
sûr. Parce qu'elle est plus costaud. Forcément plus costaud. Celle-ci, celui-là, c'est un très bon poisson aussi pour le bouillon. Parce que sa chair, elle est un peu comme celle du bar pour tête. Elle est ferme. Le kilo à combien pour vous? C'est le même prix. Là, je vous présente des poissons. Mais depuis que là, tu ne dis pas le prix. Tu fais que c'est seulement 3500 le kilo de barracuda, de bar et la carpe de mer. Je voulais avoir présenter tous les poissons que après je vous dirai le prix. D'accord, ok. Ça, c'est la carpe de mer. C'est un très bon poisson, c'est pour le bouillon. Pourquoi encore? On peut buffet. Bon, voilà. Et là, c'est aussi barracuda. J'arrive là-bas, j'arrive. Ça, c'est la carpe de mer. Mais maintenant, en deuxième choix, on a aussi celui-là, le disque. Oui, le disque, je connais. Vous connaissez le disque? Oui, le disque que je connais. Poisson, mais sauf qu'il a trop d'arrêt. Bon, ça cher aussi, j'ai souvent l'impression que parfois ça durcit dans la mamie. Maintenant, la manière de cuisiner. La manière de cuisiner. C'est la cuisson. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit, tous les poissons sont bons, mais seulement celui qui cuisine le poisson maintenant qui vous donnera goût à ce dernier. Mais sinon, tous les poissons sont bons. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? On a deux genres de dorade. On a la dorade grise, que tout le monde connaît. Dorade grise. Ok. Bon, avant de commencer par les dorades, je vais d'abord tous les poissons que je vous ai présentés là, ce sont les poissons de deuxième choix. On fait le kilo de ces poissons à 3500 le kilo. Voilà. Je vous ai présenté le mulet, la carpe de mer, le bar à courte tête, le bar à longue tête, le barracuda et le disque. On appelle le barracuda le bécune. La bécune, voilà. Okay. C'est les poissons de deuxième choix. Maintenant, on a les poissons de premier choix. Dont les poissons qu'on dit qu'ils ont beaucoup de goût. Ils ont trop de goût. Ouais. On a un comme celui-là, la sole. Oui. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît la sole. Mais je me demande toujours comment le poisson il évolue. Est-ce que c'est de manière verticale ou horizontale? Non. Il marche. Si vous voyez, il est comme ça. D'accord. Donc il est tout plein, un peu comme la raie. Voilà. Un peu comme la raie, oui. Comme la raie, le turbo. Voilà. On a beaucoup de... Le turbo, c'est quoi quelle espèce de poisson? Le turbo, il est comme la sole, mais sauf qu'il a une queue. Voilà. Il a une queue qui est ressortie. Il a à peu près cette forme-là. Ah, vous n'en avez pas l'air, dommage. Il a une petite. C'est compliqué de les avoir. Là, vous voyez, la sole, elle est totalement toute plate. Toute plate, elle a une seule forme. Ça commence d'ici à là-bas. C'est la même forme qui coule. Alors que le turbo, quand vous arrivez au niveau d'ici, ça va descendre et pour ressortir une petite queue. Mais les noirades, la blanche, au niveau du dorsal, les noirades. Et là, on a la dorade rouge, que les gens appellent communément le poisson rouge. Oui. Ah, le rouge est très bon. Voilà, j'aime. Et même le rouge, on a au moins deux genres de rouge. On a le rouge qui est tout rouge et on a le rouge qui est rouge noir. Le rouge noir, moi je trouve que c'est le meilleur parce que sa chair elle est plus tendre. Et le rouge qui est rouge, sa chair elle a tendance à durcir, ça dépend des cuissons. D'accord. Là vous avez un gros rouge noir, celui-ci et celui-là c'est la même chose. D'accord. Ça c'est le gros, ça c'est le petit. Ouais. Et ça comme ça là, si quelqu'un dit veut ça, il met combien sur la table? Mais ça dépend, on pèse, on voit le nombre de kilos qu'on va multiplier par 4500. Donc. Celui-là, on voit par 4000. Celui-là, venez voir, celui-là, il est pesé, il est à 3 kg 640 grammes qu'on fait par 4, qui vous donne 14 500. 14 500. Wow. Donc là, pour 14 500, là, on peut nourrir au moins 10 personnes. Là. Ça dépend de la manière que les gens... Oui, mais quand à vue d'œil comme ça... ce poisson, hein. Non, on peut... Mais ça dépend du nombre de jours. On peut faire ce poisson à la braise bien fait, sans accompagnement, je suis sûr que vous pouvez le manger. J'étais à Port-Gentil il y a peut-être 6 mois comme ça. J'étais allé à la baie des coquillages. Mon frère m'a servi le rouge comme ça, un plat bien fait avec les beignets bien juteux, huileux là, et puis le citron. Mon ventre a failli exploser, mais c'était bon. Non, pour ça je confirme, le rouge c'est un très beau poisson. Quand il est bon, la taille ne compte plus. Et c'était vraiment ce qu'on dit, de la mer à la table. Direct, c'était vraiment ça. Nous ici, c'est comme vous venez de dire, de la mer à la table. Nous, nos poissons, c'est des poissons frais. Notre poisson, il n'est pas surgelé, il n'est pas congelé. Notre poisson, c'est du poisson frais. Juste conservé avec des glaçons comme ça. La pirogue à la table. Et nous maintenant, on a disons 5 à 6 jours pour vendre ce poisson. Donc c'est le top, c'est le chrono que vous avez, le chronomètre, le délai. Donc maintenant, pour qu'il garde sa fraîcheur, disons pour qu'il ait à peu près la même
même température que dans l'eau pour qu'il reste frais, on le conserve avec de la glace paillette. Dans les grands bacs comme celui-ci. Justement, tu fais bien de parler de la glace. Est-ce que vous-même, vous en vendez, mais vous achetez? Non, on achète la glace. On a des structures ici qui ne vendent uniquement que les glaces. Parce qu'il faut que un jour, je vais aussi faire une interview avec ce commerce-là. C'est un très bon commerce qui marche ici, apparemment. Ça marche aux Libanais ici. Mais il n'y a pas de Gabonais qui en font ici. C'est les Libanais qui appartiennent aux structures. Le Gabonais, il a la zone. Et eux, ils sont très difficiles pour s'exprimer sur des trucs comme ça. Trouver des Gabonais sur place. Non, le Gabonais, il va avoir demandé l'autorisation du patron. Vous voulez même se placer là? Non, jamais. Non, prenez gérer la musique. Quand celui qui a slippé, t'es pas des ça. C'est ça, oui. Ouais. Ok, donc on continue avec. Là, on n'a même pas tous les modèles de poissons parce que nous ici au port, on vend. On vend au minimum. On vend au minimum 14 à 18 variétés de poissons. Ça, c'est sans compter les crustacés. Parce qu'on vend aussi les crustacés. On vend les crevettes, les crabes, les gambas, les langoustes. On vend, si on peut dire, on vend tous les produits de la mer. D'accord. Et il faut spécifier et souligner que tous nos produits sont des produits nationaux. On ne vend pas de produits on n'importe pas. On ne vend pas de produits importés. Tout ce qu'on vend, ce sont les produits déchets au Gabon, par des Gabonais et vendus au Gabon. Il y a aussi d'autres nationalités qui viennent. D'accord. Voilà, est-ce que là, il y a d'autres espèces encore? Là, je vous ai montré tout ce qu'il y a là, présentement. Mais sinon, on a du capitaine, on a du bossu, on a du capitaine. Alors, on a aussi les barbillons, on a même les poissons perroquets. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Le séjour que j'avais eu à Port-Gentil, il y avait des. Je pense c'était quoi? Des langoustes, hein? À Port-Gentil. Je vous disais que les fruits de mer, les crustacés. Non, moi, j'ai pas encore vu ces à Libreville, mais à Port-Gentil, j'en avais vu. Mais les langoustes, il y a la langouste tout le long du littoral. Il y a plein. Moi-même, depuis petit, moi, j'ai pas trop connu la pêche aux poissons, j'ai connu la pêche aux langoustes. Ah, d'accord. Depuis petit, moi, je suis. Est-ce qu'il y a des spécialistes de ça ici, dans la zone du port ici? Oui. Toutes les personnes qui pêchent le poisson sont censées pêcher les langoustes parce que les deux sont pratiquement à peu près. La langouste, elle est plus dans les zones rocheuses. Oui. Voilà. Tout le long du littoral, là. Tout le long, là, il y a des langoustes. Des grosses langoustes. Il y a des langoustes. Moi, je me rappelle, étant petit, nous, on n'avait pas besoin on prenait juste les masques à qui ont des petits trucs là. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'eau. Hein. Non. Au petit matin, tu mets juste la tête dans l'eau, tu regardes sur les rochers là, ils sont là. Elle ne fuit pas, elle est lente. Hein. Tu la tires seulement les antennes où elles sont. Ok. Mais c'est pas ça les petits. On a beaucoup fait la. Voilà. Donc ça c'est le barracuda. Moi je savais pas, quand j'entends bécune, bon je me dis c'est bécune. C'est barracuda. Mais ça c'est même un petit parce qu'il y a des gros barracudas. Il y a des barracudas de plus de 30 à 40 kilos. Ouais. Je suis une chaîne YouTube de monsieur Cyril Choquet. Il pêche un peu partout dans le monde. Ouais, le monsieur qui pêche les monstres marins là. Oui, Cyril Choquet. C'est un Français canadien je pense. Mais il avait tourné une vidéo ici au Gabon. C'était le temps, non? Non, il a été venu pêcher un poisson et c'était un gros barracuda qu'il avait sorti. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé au moment de soulever le poisson? Non, un requin est venu couper le barracuda au milieu. Look, my God. J'y crois pas. Le requin l'a bouffé quoi. L'a bouffé littéralement. En deux. Le gars il a seulement sorti que la tête, le requin a coupé. C'était un requin. Il voulait manger. Oui. Je sais pas si c'était un requin ou quoi, mais il avait décapité son barracuda comme ça. Parce qu'il y a plusieurs sortes de requins. Hein. Oui. Partout, requins plats, requins. Bon, nous les requins, c'est des poissons, on n'aime pas trop. Parce que d'abord, il faut reconnaître que le requin il a une sale renommée. Ouais, c'est clair. Le requin il a une très sale renommée et ce n'est pas. Moi personnellement, j'ai jamais mangé de requin. Moi j'en ai envie. Hein. J'ai jamais mangé. Ah, si seulement on pouvait en avoir là. Bon là je pense qu'on a des clients qui sont venus prendre du poisson. Mais il y a le requin dans nos côtes. Donc c'est la fête de la Pentecôte, donc certains sont venus faire les courses pour se restaurer en famille. Donc merci encore
Placide, tu peux nous rappeler le contact du gérant? La structure, c'est la poissonnerie La Gabonaise, située au Port-Molle, à côté de l'ancien Secado. Je suis Placide, votre humble hôte et gérant. Je réponds au 066 36 75 38. Donc, nous avons du poisson du lundi au dimanche de 7h30 à 18h. Nous sommes ouverts tous les jours, même les jours fériés. Comme aujourd'hui? Voilà, nous vous vendons que du poisson frais. Ouais. Et nous avons aussi les crustacés, qui dit crevettes, crabes, gambas, langoustes, coteaux de mer, escargots de mer. Nous pouvons éventuellement livrer. D'accord. Ça est seulement aux clients abonnés. Comment on s'abonne? Pour vous abonner, il faut se fidéliser avec le nombre d'achats. Il faut se fidéliser au magasin, ce qui dit faire régulièrement vos courses. Après, je pense, après la 10e fois que vous arrivez à ce magasin, vous êtes considéré comme un client abonné de la structure. D'accord. Et si nous avons votre contact, nous pouvons éventuellement vous livrer et c'est à vous de nous indiquer votre lieu d'habitation. D'accord. Bon les gars, il y a une dame qui a commandé du poisson et là on va présenter la phase qui suit lorsqu'un client commande un poisson. Donc là c'est la phase de l'écaillage. Donc on est avec monsieur. Là, je suis avec Freeman. Monsieur Freeman. D'accord. Juste la présentation, comment ça se passe? Ok, donc comment ça se passe l'écaillage, les étapes? Oui. Bon, on a dû mettre un carton bas parce que si on écaille sans mettre le carton, il risque d'avoir des résidus sur le poisson. Exactement. Donc là, l'outil que vous utilisez pour écailler, c'est vous-même qui le fabriquez? Oui, oui. C'est quoi? Grattoir, grattoir. D'accord. C'est ça le poisson, grattoir. Donc vous le faites comment? C'est avec quoi? Avec des pointes simples. Après, tu peux montrer rapidement juste comme ça? Après, finir, on lave, on les met dans la javel, tout ça là. Oui. On lave là, oui. Désinfecter. Voilà, pour désinfecter parce que sinon c'est dangereux. Ok, bon, ils vont aussi écailler les disques. Elle a commandé aussi 3 disques. Voilà. Ok. Donc il y a l'autre qui est prêt à couper. L'abatteur, d'accord. Donc on a le vendeur du poisson, on a la personne qui écaille, l'écailleur et l'abatteur. Bon, par contre, le travail de l'abatteur est très bruyant. Il faut baisser le volume un peu dans vos téléphones avec lesquels vous regardez la vidéo, sinon le tympan va prendre un coup. Ok. Ici, là, tout le monde. Donc, après avoir écaillé comme ça, on ouvre le poisson comme vous voyez. On ouvre le poisson comme ça, on les viscère. Voilà. Ensuite, on coupe par la volonté du client. D'accord. On découpe par rapport à ce que le client veut. Si le client veut qu'on le fasse on le fasse en dame, on le fait en filet, on le fait en filet. Voilà. On le fait comme il veut. Voilà. On le laisse pour le four ou pour la braise. Voilà. C'est comme le client veut en fait. C'est par rapport à la personne que le client veut quand on découpe son poisson. D'accord, ok. Le client veut qu'on le découpe pour le filet, on le fait en filet. S'il veut qu'on le fasse, on fasse des morceaux pour le bouillon, on fait des morceaux pour le bouillon. S'il veut qu'on lui fasse des dents qui va griller, on lui fait des dents qui va griller. Par rapport à la demande du client, son poisson est travaillé. Maintenant, j'ai envie de savoir, au moment après la commande, est-ce qu'il y a un coût pour l'écaillage, l'abattage, comme ça, on vient tout ça intégré? Le travail qu'ils font là, il est payé, il est hors le prix du poisson. D'accord. Par exemple, ce poisson, il est vendu à 3500 le kilo. D'accord. Ce qui fait que quand ils vont écailler, le prix de l'écaillage n'est pas émis. Le prix du poisson lui-même. C'est à part. Ok, donc c'est combien pour écailler comme ça? Là, on fait le kilo à 300. Le kilo à 300. Je pensais que c'était 500. Non, c'est 300. Okay. Si le poisson a fait 10 kilos, si le poisson a fait 10 kilos, ça fait 3000, à raison de 300 le kilo. D'accord. Voilà. L'emballage est offert. L'emballage est dans le prix du poisson. D'accord. Les sachets et tout le reste. Donc la dame elle n'est pas coupée. Non. Mais il faudra qu'elle demande, elle montre la dimension qu'il faut faire. Parce qu'il y a des gens qui aiment les gros morceaux, qui aiment les petits morceaux, il y a d'autres qui aiment les... Ça dépend en fait. Ok. Pour le bouillon, les gens aiment plus les moyens, les morceaux moyens. Pour la friture, ils aiment quand le poisson est plus... Bon, pendant le travail, il faut aussi un peu le carburant. Hein.
N'est-ce pas? Un peu le carburant avec la gabonaise. Vous voyez, on consomme national partout. Oui, il faut filmer. Donc là, c'est la bière du Gabon, la Régave. Si vous venez au Gabon, ne commandez rien d'autre dans les boutiques, dans les bars, que la Régave. Voilà. Bonne bière gabonaise. La meilleure bière du monde. La meilleure bière du monde. Oui, c'est la meilleure bière du monde. Ok. Donc là, on découpe, elle a demandé qu'on coupe en 3 doigts. En 3 doigts, d'accord. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ah, il faut être bon en géométrie pour bien calculer les distances. Hein. Et là, c'est le mettre, mais on peut aussi perdre son doigt dans ça. Hein. Exactement, il y a pas. Il y a des accidents. Ah, exactement. Ouais. Ah, parce que là, c'est fort partout. Il n'y a pas que le stylo. Hein. Ouais. C'est risqué aussi. Super. Et là, c'est du frais. Je sens que les gens, quand ils vont regarder la vidéo là, c'est sûr qu'ils vont dire, mais monsieur Obian. Là, c'est ici. Là, c'est la sole. Là, le disque. Oui. Le disque n'est pas là, c'est comme le disque qu'on mettons dans l'ancien temps. Oui. Dans le CD. Le disque, c'est exactement. Comme le CD. Ah, c'est ce qui est resté comme mon disque. Il a fait la folie, il n'est pas encore midi. Ok. Donc voilà un peu le circuit de vente de poissons. On commande, on fait écailler et on découpe comme ça. Puis voilà. Donc merci d'avoir été nombreux, partagez la vidéo et puis on se retrouve à la prochaine. Et sachant que c'est le poisson du Gabon au Gabon. D'accord. Voilà. Il est nettoyé par un petit Gabonais, hein. Faut le préciser. Voilà. Non, on encourage toujours, c'est important. Vos encouragements, vos likes. Et vos partages, les abonnements aussi. Abonnez-vous, soyez nombreux à vous abonner. D'accord, ok, c'est dans la main.